La Chine, une question. La Chine a-t-elle envoyé des soldats combattre en Ukraine? Vous l'écouterez tout à l'heure, vous l'entendrez, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui dément formellement cette information. En tout cas, Volodymyr Zelensky a partagé hier une vidéo dans laquelle on voit 2 militaires arrêtés. Ce sont des Chinois, c'est une première. Il y avait des soldats nord-coréens, il y a donc maintenant des soldats chinois qui combattent auprès de la Russie. On rejoint en Ukraine nos envoyés spéciaux, Marianne Kotonov et Éric Josset. Est-ce que ce serait un tournant selon vous, Marianne ? Alors, il faut bien faire la différence entre la situation des soldats nord-coréens qui étaient sur le territoire russe et les combattants chinois qui sont sur le territoire ukrainien. Et c'est là-dessus que veut jouer Volodymyr Zelensky. Parce que ce soit un tournant, on n'en est vraiment pas sûr. Il y a 2 prisonniers et dans cette bataille où ils ont été faits prisonniers, il y aurait 6 autres combattants chinois qui auraient été impliqués. Déjà d'ailleurs, début mars, il y avait eu des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux montrant des combattants chinois qui avaient revêtu l'uniforme russe, qui étaient en train de combattre aux côtés des Russes. Donc, est-ce qu'il s'agit plutôt, et c'est sans doute là la plus forte probabilité, de mercenaires chinois? Vous savez, ici en Ukraine, il y a des mercenaires français, il y a des mercenaires anglais, britanniques, australiens, et c'est pas pour ça que ces pays ont envoyé des troupes au sol. Donc, il faut être très prudent, parce que évidemment, ce que l'Ukraine est en train de faire, c'est d'essayer de récupérer cette information que des soldats chinois ont été capturés sur leur sol pour influencer Donald Trump et pour lui indiquer qu'en fait, eh bien oui, là, il faut qu'il intervienne, qu'on voit bien que ce n'est pas du tout la Russie qui veut arrêter la guerre, que la Russie continue et que ça peut même dégénérer puisqu'il y a des puissances autres que la Russie qui se battent à ses côtés. Donc en fait, on attend bien sûr des confirmations, mais ici, les avis sont plutôt qu'il s'agirait de mercenaires chinois. Effectivement, c'est la question. Merci beaucoup, Marianne. Parle-t-on de mercenaires ou de soldats envoyés par la Chine? L'analyse de Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Russie, bonjour. Gwendoline Debono, bonjour. Grand reporter LCI. Et colonel Vincent Arbarettier, bonjour. Bonjour. Historien militaire, docteur en sciences politiques. Vous allez répondre à cette question. D'abord, le démenti formel de la Chine qui donc réfute ce type d'affirmation est totalement sans fondement, a-t-on dit du côté de Pékin. Écoutez. La Chine est en train de procéder à des vérifications avec l'Ukraine sur cette affaire. Je tiens à souligner que le gouvernement chinois a toujours demandé à ses citoyens de se tenir à l'écart des zones de conflit armé, d'éviter d'être impliqués dans des conflits armés sous quelque forme que ce soit, et en particulier d'éviter de participer aux opérations militaires de quelque parti que ce soit. Voilà, Gwendoline, vous qui allez régulièrement en Ukraine, votre sentiment sur cette affaire? D'abord, pour nos téléspectateurs, faut vraiment être clair. La Corée du Nord, ce que fait la Corée du Nord, c'est-à-dire une politique d'État d'envoyer des soldats aux côtés des soldats russes, c'est quelque chose de totalement différent de ce qu'on est en train de voir là, où ce sont des ressortissants chinois qui sont capturés en Ukraine. Moi, j'ai presque aucun doute. La Chine n'envoie pas de manière officielle, comme une politique d'État, de soldats aider la Russie sur le territoire ukrainien. Pas du tout. En revanche, des mercenaires chinois qui sont allés s'engager du côté des forces russes, il y en a plusieurs centaines depuis le début de la guerre. C'est quelque chose qui date d'il y a assez longtemps, et d'ailleurs on les voit, ils envoient des vidéos sur les réseaux sociaux chinois. En général, ils partent avec un visa de touriste en Russie. Ils disent qu'ils veulent rejoindre les forces russes. Les Russes les accueillent. Ils gagnent entre 1 900 et 2 500 euros par mois. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi. C'est ça l'objectif principal, c'est l'argent. Pour eux, oui, ouais. mais il y a plein de mercenaires étrangers aussi du côté ukrainien. Il y a plein de Colombiens, par exemple, qui se battent en Ukraine. Bon, la Colombie envoie pas de soldats supporter l'Ukraine. Donc on est sur une affaire de mercenariat que Volodymyr Zelensky, qui est un très fin politique et qui fait toujours de la politique, se sert en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il avait un but, et d'ailleurs il l'a dit juste après dans cette interview, il veut que les États-Unis soient présents à la réunion sur la coalition de défense de l'Ukraine à Ramstein la semaine prochaine. Les États-Unis avaient dit qu'ils ne seraient pas présents. Il semblerait qu'il y ait peut-être le ministre de la Défense, disons, en visio. Mais Volodymyr Zelensky, voilà, il saisit cette occasion. Il y a des Chinois qui sont capturés. Il sait que ça parle à l'oreille de Donald Trump pour faire de la politique, pour se rappeler au bon souvenir de Donald Trump,
pour obtenir une présence américaine, de préférence physique, à cette réunion qui va se tenir en Europe. Mais là, c'est Zelensky qui fait de la politique. La Chine ne soutient pas, n'envoie pas ses propres hommes combattre aux côtés des Russes en Ukraine. C'est un outil qu'essaye d'utiliser Volodymyr Zelensky. Est-ce que ça peut fait de marcher ? la politique. Il fait de la politique. Est-ce que ça peut marcher ou pas ? D'abord, réaction du Kremlin. La question, évidemment, a été posée à Dmitri Peskov ce matin. La réponse, je vous la fais, je suis sûre que vous allez la deviner. Je ne peux faire aucun commentaire sur cette question. Voilà. Non, bien sûr, mais même pour les Nord-Coréens, et là il s'agissait effectivement d'une alliance de défense mutuelle entre deux pays, et même pour ces Nord-Coréens, les Russes ont veillé à ne pas les envoyer en Ukraine même. Donc je ne vois pas ni la Chine ni la Russie évidemment envoyer des soldats chinois en Ukraine. Il y a beaucoup d'aventuriers en Chine. Vous avez effectivement des mercenaires, comme Gwendoline l'a dit, et c'est assez facile parce qu'il n'y a pas de visa entre la Chine et la Russie. Donc, effectivement, il est facile de se rendre en Russie, puis après de s'enregistrer pour y aller. Et là que Volodymyr Zelensky l'utilise, on peut effectivement le comprendre, mais je ne pense pas que les Américains soient dupes. L'idée, c'est de dire votre ennemi numéro 1 est sur notre territoire, donc vous devez faire quelque chose. Ouais. Mais je pense que ça ne marchera pas pour personne. Non. Là, je pense que ça ne marchera pas, non. Justement, la réaction de Washington, on l'a scruté, elle est intervenue hier soir. La Maison-Blanche se dit troublée. La participation de la Corée du Nord est troublante. La capture des soldats chinois est troublante. Nous sommes au courant des informations selon lesquelles l'Ukraine a capturé 2 citoyens chinois combattant pour le compte de la Russie en Ukraine. La Chine est l'un des principaux soutiens de la Russie dans la guerre en Ukraine. La Chine fournit près de 80% des biens à double usage dont la Russie a besoin pour soutenir la guerre. Voilà, les Américains sont troublés et c'est tout. Ça n'ira pas beaucoup plus loin. Oui, mais je comprends pourquoi ils sont troublés, parce que la Chine, c'est pas un pays où on se déplace librement. Quand on est chinois, il y a des passeports intérieurs d'un endroit à un autre. Donc c'est un pays qui contrôle beaucoup ses citoyens, même s'ils sont très nombreux, avec des systèmes électroniques. Ça. Donc je comprends aussi les Chinois qui vont faire une enquête. Peut-être que ces Chinois viennent d'ailleurs que de Chine, d'ailleurs, où ils peuvent venir de d'autres pays asiatiques ou d'ailleurs. Alors maintenant, ils n'ont pas d'uniforme chinois, c'est clair. Maintenant, on peut trouver aussi sans doute des Chinois dans l'armée ukrainienne qui viennent eux-mêmes d'Europe. Bon, ce qui peut-être est troublant pour les États-Unis, pour qui la Chine est quand même l'adversaire principal, c'est ce que font ces Chinois. Et là, je pense qu'ils vont enquêter de leur côté, même si le gouvernement chinois va le faire, parce que chez eux, si vous voulez, il y a toujours une suspicion par rapport au danger, à la menace que représente l'armée chinoise, qui se réarme énormément. Alors même si il y a un traité quand même d'assistance entre la Chine et la Russie, puisqu'il y a des exercices communs. Alors ça va pas jusqu'où ça va. D'abord, il y a des choses qui sont secrètes que personne ne sait, mais ça n'a pas été affiché. Et la Chine ne veut surtout pas afficher, mais c'est pas pour autant qu'elle ne fait pas. Alors là, ces 2 combattants, c'est anecdotique, mais peut-être qu'il y en a ailleurs. Peut-être que militairement, ça peut être signifiant pour vous. Militairement, le rôle de la Chine est évident que les Chinois ont par exemple donné aux Russes des logiciels d'intelligence artificielle qui leur permettent d'améliorer leur capacité de ciblage en Ukraine, par exemple. Ça c'est avéré, si vous voulez. Donc derrière, il y a des techniciens. Alors c'est pas le cas peut-être de ces deux, de ce binôme qui a été capturé en uniforme, visiblement qui allait au combat. Hein, mais je veux dire, pour les Américains, oui, ce que font les Chinois, c'est pas anodin, si vous voulez. Donc c'est quand même scruté. Juste, effectivement, le rôle de la Chine est à tout le moins un peu ambigu. Elle se veut neutre, mais elle est un partenaire très solide de la Russie. Elle n'a jamais condamné l'invasion, par exemple ? Non, elle n'a pas condamné l'invasion, mais elle ne fournit pas d'armes. Alors effectivement, il y a des puces électroniques. Elle fournit des pièces qui peuvent être utilisées. Effectivement, des machines-outils, des machines agricoles, des machines... D'ailleurs, nous aussi, entre parenthèses, via le Kazakhstan ou d'autres pays. Mais à l'époque où j'étais à Pékin, je me souviens de notre opération en Libye, et il y a eu une évacuation de Chinois, 35 000.
je suis allée au ministère des Affaires étrangères et je leur ai dit, mais je ne savais pas que vous aviez 35 000 ressortissants en Libye. Et ils m'ont répondu, nous non plus. Et c'est vrai, ils ne peuvent pas contrôler tout le monde. Et faire Ils étaient sincères ? Bien sûr, bien sûr. Alors depuis, effectivement, il y a un système de contrôle qui s'est renforcé. Mais vous avez dans les régions... je veux dire un peu des pauvres types, qui ne sont pas contrôlés parce que ça sert à rien, ou qu'ils le sont de manière extrêmement rudimentaire. Et non, ils ne savent pas tout, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire, si vous êtes ciblé, si vous êtes un intellectuel, oui, ils savent ce que vous faites et où vous allez. Mais là, je pense pas. Ils peuvent y aller librement de leur plein gré. Mais d'ailleurs, en début d'année, la Chine a demandé à la Russie, parce qu'il y a eu d'autres ressortissants chinois qui sont morts en se battant aux côtés des Russes sur le sol ukrainien, et la Chine avait demandé à la Russie de lui fournir un décompte précis de combien de ses citoyens étaient arrivés en Russie et s'étaient portés volontaires pour combattre. Et la Russie, en tout cas à ma connaissance, n'avait pas donné suite à la requête des Chinois, ce qui les avait un peu agacés. Donc ils savent effectivement, oui, pas tout. Et quand on voit le profil, les deux là, mais il y a des profils plus documentés, en tout cas sur les années précédentes. C'est des gens qui vivaient dans les campagnes, qui sont engagés, qui sont allés rejoindre un copain qu'ils connaissaient parce qu'il y avait ce contrat de 2 000 euros par mois et de 50 000 euros si jamais il venait à mourir. Bon. Le coup politique de Zelensky, il est raté, là, pour vous ? Je ne sais pas s'il est raté, parce que c'est la manière de faire de Zelensky, et pour l'instant, ça lui réussit. C'est-à-dire que là, il voit bien que tout va quand même pas dans son sens. C'est quand même un euphémisme. Et lui, dans ces cas-là, il est, si je puis dire, sur toutes les balles. Il prend toutes les occasions. Il fait de la politique dès qu'il le peut. C'est quelqu'un qui pense profondément que même quand tout a l'air perdu, même quand tout a l'air d'aller contre son pays, contre les intérêts de son pays, il y a toujours une voie. Il pense profondément ça. Et quand vous parlez avec ses conseillers, c'est exactement la même chose. Donc, faut bien se dire que ces gens-là, quand la Russie les envahit, ils sont en moins bonne situation qu'aujourd'hui. Et ils se disent non, ça va passer, on va rester, on va se battre. Ok, on est envahi par une puissance infiniment supérieure militairement parlant, mais c'est la phrase de Zelensky, vous verrez nos visages, vous ne verrez pas notre dos. Et il est encore comme ça aujourd'hui, et il saisit, et c'est ce qu'il demande aussi à ses conseillers, toutes les opportunités pour établir un dialogue, pour parvenir à ses fins, pour faire que les choses s'améliorent un tout petit peu. Et donc, globalement, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit une stratégie qui rate. Il sait très bien qu'il va pas obtenir un changement avec 2 citoyens chinois capturés.